Frères et sœurs, chers amis, donc des lectures que nous venons d'entendre, je pensais ce matin relever deux aspects. Il faut bien faire des choix. La première lecture, si vous avez bien écouté, nous décrit de manière assez admirable que nous sommes que de passage sur cette terre. Elle nous parle du chemin qui va de la vigueur de la jeunesse jusqu'au terme de notre vie, jusqu'à notre mort. Alors je vous invite à recevoir cette première lecture comme une invitation à mettre nos vies, je dirais, dans la bonne perspective, celle de la vie éternelle. Je pensais, vous vous souvenez de la question que pose le fameux jeune homme riche, ou l'homme qui s'approche de Jésus et qui lui pose une question. Vous vous souvenez de cette question? Vous qui lisez l'Écriture. Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? C'est pas de vivre toujours, enfin toujours oui, mais c'est beaucoup plus radical. C'est la vraie vie, la vie en plénitude dès maintenant et pour toujours. Il y a un autre passage, un autre homme qui pose la même question à Jésus. Alors, vous savez, je ne vais pas m'étendre sur ce texte. La réponse de Jésus sera de le ramener au commandement. Et puis plus radicalement, le regardant, il l'aima. Et le jeune homme lui demande, mais que me manque-t-il encore? Va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. À un autre endroit de l'Écriture, un autre homme pose exactement la même question. C'est le fameux docteur de la loi qui s'approche de Jésus et qui dit, mais exactement, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus le ramènera, que dit l'Écriture? Tu connais les commandements. Il dit, oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et comme cet homme veut montrer qu'il a compris, il dit, mais qui est mon prochain? Et la réponse à cette question sera la parabole du bon samaritain. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? De la même que le bon samaritain, qui est la figure du Christ, qui s'est approché de nous, approche-toi de ceux qui souffrent. En tout cas, le texte d'aujourd'hui nous ramène à cette question, et je pensais à ce fameux virus dont personne ne sait rien, ou pas grand-chose. Enfin, je ne suis pas là pour parler du virus en question, mais au moins, il nous ramène notre monde à sa vulnérabilité, à la vulnérabilité individuelle de nos systèmes économiques, mais aussi de nos modes de vie. On n'a pas fini d'en tirer les leçons. N'allez pas trop vite, n'interprétez pas trop vite. Laissez Dieu dire ce qu'il a à nous dire à travers les événements. Mais il nous rappelle, au fond, entre autres, que nous sommes mortels. Et c'est pas grave d'être mortel. Et le propre du chrétien, c'est justement de témoigner de cette espérance, comment dire, ce qui caractérise les chrétiens, c'est qu'ils savent qu'ils ont un avenir. Et là, je me permets de citer Benoît XVI, apparaît comme élément caractéristique des chrétiens, c'est qu'ils savent qu'ils ont un avenir. Ce n'est pas qu'ils savent dans les détails ce qui les attend, mais cela signifie ils savent de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. Et c'est seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient viable.
Nous croyons que les portes de l'avenir sont grandes ouvertes par la mort et la passion, la mort et la résurrection du Christ. C'est là le cœur de notre foi, c'est l'origine de notre espérance, c'est aussi la source de notre charité. Et celui qui a l'espérance, cette espérance vit différemment. Une vie nouvelle nous a déjà été donnée. Chacun de nous est définitivement aimé, et quel que soit ce qui peut nous arriver, nous sommes attendus par cet amour infini. Et au fond, notre vocation dans le monde, c'est de témoigner de l'espérance. Un chrétien regarde le monde, les événements, à travers la mort et la résurrection du Seigneur. Bon. Il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à dire. Tout d'un coup, nous avons quelque chose à dire sur la mort. Et l'autre jour, je recevais à l'évêché un petit groupe de jeunes. Et je leur demandais, alors comment vous avez vécu le confinement? Alors, tous me très très bien. Puis tout d'un coup, il y en a une, après avoir dit très très bien, elle se met à pleurer, mais non, pas du tout en fait. J'ai passé mon temps devant les jeux vidéo, les nuits entières, je n'ai rien fait. Et pendant ce temps, un de mes amis est mort. Pas du Covid, mais un ami de sa classe. C'est la première fois qu'elle a été confrontée à la question de la mort. Et elle dit, personne ne m'a rien dit. Alors on s'est organisé entre élèves par mail, là, pour une cérémonie de mémoire. Puis tout d'un coup, elle me dit, mais est-ce que ça a à voir avec le fait que Jésus est ressuscité? Et tout d'un coup, je lui ai parlé, bien entendu, et je me dis, tiens, là, je fais mon métier. Je fais vraiment ce pourquoi j'ai été appelé. L'évangile de Jésus, l'évangile que nous avons entendu, autre chose sur lequel j'attire votre attention. Jésus, donc, tente de conduire ses disciples au cœur du mystère de sa vie et du salut. Et il n'y arrive pas. Vous avez entendu? Alors que tout le monde était dans l'admiration devant ce qu'il faisait. C'est-à-dire que son apostolat marche pas mal. Ça marche bien. Et tout le monde est en admiration. Super. Mais Jésus est déjà bien plus loin. Alors Jésus dit à ses disciples, ouvrez bien vos oreilles. À nous aussi, il dit cela. Parce que je vous dis maintenant, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Alors, je vous invite à méditer là-dessus. La puissance de Dieu se manifeste ultimement dans la fragilité et la faiblesse, dans la fragilité de l'enfant de la crèche, et ultimement, bien entendu, vous le savez, dans la passion et la croix. Les disciples auront beaucoup de mal, et nous-mêmes, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment compris. Il faut sans doute une existence entière pour être saisi par ce mystère, véritablement, et y entrer. Vous savez, j'ai toujours pensé, et vous regardez la vie de Jésus, 30 ans de vie cachée. Non? Et pourtant, il commence déjà à sauver le monde. 30 ans de vie cachée. 3 ans de vie publique. Première année, succès. Deuxième année, polémique. Ça va? La troisième année, vous savez comment elle se termine? Et pourtant, à quel moment la fécondité absolue du salut et le salut est donné au monde? Nous n'avons pas fini d'entrer dans ce mystère. Alors,
Bien entendu, quand ma cathédrale est pleine, je suis content. C'est pas ça l'objet. Bien sûr, réjouissons-nous. Mais ultimement, laissons-nous enseigner, comme disait Benoît XVI, la méthode de Dieu. C'est toujours celle du grain de blé qui tombe en terre pour porter du fruit. Et dans le mystère de l'Église, il se côtoie toujours le grand arbre qui abrite les oiseaux du ciel et la graine qui meurt, les deux. N'ayons pas peur de cela, puisque c'est la pointe même de la charité. Je suis tombé l'autre jour sur un passage, un petit commentaire de Benoît XVI, à propos, c'était pour la fête de Jean-Baptiste, le martyr de Jean-Baptiste. Et il dit ceci, et je le médite pour moi-même, le succès ne peut jamais être le critère de notre message. Et celui qui voudrait fonder son identité sur le succès fausse aussitôt celle de la parole qui lui est transmise. Nos fondations doivent être plus profondes. Elles doivent être dans l'union avec la volonté de Dieu, dans le refuge entre les mains de l'Église, communion des saints, dans le refuge entre les mains du Seigneur, qui lui seul nous rend libres. Ou alors, je pense au propos Pape François, au tout début de son pontificat, s'adressant aux cardinaux qui l'avaient élu. La vie est une marche. Alors avec cette petite pointe, et quand nous nous arrêtons, ça ne va pas. Quand on ne marche plus, on s'arrête. Il fallait être pape pour dire ça. Et pourtant, où on s'arrête sur nos succès en disant c'est pas mal, mais on s'arrête, ou on s'arrête sur nos difficultés, ou nos péchés même parfois, ou nos insuccès, et on s'arrête. Il ne faut pas s'arrêter. Marcher avec lui, et quand on ne marche pas, on s'arrête. Ayons le courage de marcher en présence du Seigneur avec la croix du Seigneur, d'édifier l'Église sur le sang du Seigneur qu'il a versé sur la croix, de confesser l'unique gloire, le Christ crucifié. Même Pierre, vous savez, la confession de foi de Pierre, qui confesse Jésus et lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, je te suis, mais ne parlons pas de la croix. Je te suis avec d'autres possibilités que la croix. Quand nous marchons sans la croix, quand nous édifions sans la croix, quand nous marchons sans la croix, quand nous confessons un Christ sans la croix, nous ne sommes pas des disciples du Seigneur, nous sommes mondains. Nous sommes des évêques, c'est pour moi, des prêtres, des cardinaux, des papes. Moi j'ajoute des baptisés, si vous voulez bien, mais pas des disciples du Christ. Alors, pour terminer simplement, tout ça n'est pas pour nous faire peur, mais nous laisser entraîner à la charité même du Christ. Et si nous supplions l'Esprit Saint, l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies, c'est nous consumer de charité. C'est ça l'œuvre de l'Esprit Saint. Et nous configurer au Christ pour apprendre de lui à livrer notre vie comme lui. Alors, laissons l'Esprit Saint, chacun d'entre nous et ensemble, saisir notre cœur de charité à la manière de Dieu lui-même. Sachant qu'il a sauvé le monde, et nous sommes, excusez-moi, j'ai un propos de Paul VI qui me revient en mémoire. Paul VI disait, Saint Paul VI, « Les chrétiens habitent le monde, viennent dans le monde à partir de l'avenir, pas à partir du passé. L'avenir étant l'avenir réalisé dans le Christ, dans le salut, déjà présent. »